à tous, on se retrouve maintenant pour un tuto sur la nomenclature en chimie organique. Donc, deux choses, hein, si vous avez le livre scolaire en terminale, il y a le livre à page 604 qui explique ça. Puis moi, je vais expliquer avec cette fiche comment on peut nommer n'importe quel type de molécule en terminale en chimie organique. Donc, la première étape, c'est compter le nombre de carbone de la chaîne principale. Donc, selon le nombre de carbone, on va donner une base. Donc 1 carbone c'est méthane, 2 carbone éthane, 3 carbone propane, 4 butane, 5 pentane et 6 hexane. Donc ça c'est la première chose. La deuxième étape, c'est qu'il faut ensuite reconnaître le groupe caractéristique. Donc, il y a toute une série de fonctions organiques à connaître que je vais survoler ici. Donc les aldéhydes, il s'agit donc d'un groupe caractéristique carbonyle, C double liaison oxygène, et le carbone qui porte la double liaison oxygène a également un hydrogène. Donc ça, on retrouve ça en début de chaîne, ou fin de chaîne, c'est pareil, ce sont les aldéhydes. C'est également un groupe caractéristique carbonyle, mais maintenant c'est cétone, c'est carbone, double liaison oxygène, et chacun des autres carbones est lié à, du moins de ce carbone est lié à deux autres carbones. Donc là, on va parler de cétone. Les alcools, ça se termine par OH. Les acides carboxyliques vont se terminer par COOH, donc on retrouve le C double liaison oxygène, mais en plus le carbone porte une liaison OH. Donc en fait, carboxyle, pour la petite histoire, c'est une contraction de carbonyle et hydroxyle, ça devient carbo, CO, xyle, OH. Amine, donc on a plusieurs types d'amines, on a l'amine de base, c'est un azote. Et ensuite on a un petit point particulier, ce sont les amines primaires. Donc une amine primaire, c'est l'azote qui est lié à un seul autre carbone, et donc dans ce cas-là, on caractérise par NH2. Groupes qui sont vus uniquement en terminale, amide, donc on a toujours le C double liaison oxygène, mais cette fois-ci le C double liaison oxygène est à côté d'un azote. Donc là on va parler d'amide. Ester, toujours le C double liaison oxygène, mais cette fois-ci le C double liaison oxygène est à côté d'un oxygène. Donc finalement ce C double liaison oxygène, on va le retrouver plein de fois, donc il faut être très très vigilant parce que selon le voisin du C double liaison oxygène, on va voir différents groupes caractéristiques. Aldéhyde, que des carbones cétone, OH acide carboxylique, l'azote amide, et enfin un oxygène ester. Et enfin, autre groupe caractéristique qu'on voit uniquement en terminale, les halogénures, donc là c'est tout simple, on va avoir un fluor, un chlore ou un bromagnote qui sont donc les halogènes, l'avant-dernière colonne du tableau périodique de Mendeleïev, et donc on va parler effectivement d'halogénoalcanes. En termes de nomenclature, comment ça va se passer? C'est relativement simple. Quand vous avez un aldéhyde, vous allez vous terminer par al, cétone par on, alcool par ol, acide carboxylique par oic. Les amines, vous terminez par le mot amide. Amide, vous terminez par amide. Et puis les esters, c'est très particulier, vous terminez par oat de il. On verra que c'est un peu particulier pour la nomenclature des esters. Et les halogénures, en fait, c'est plutôt au début, en préfixe, donc selon que ce soit un fluor, un chlore, un brome ou un iode. Autre chose qu'il faudra faire, c'est ensuite aussi préciser où se retrouve votre groupe caractéristique. Donc s'il se retrouve sur le carbone numéro 3, eh ben, il faudra dire 3 on, 4 on, etc. Il y a quand même deux groupes caractéristiques où ça sert strictement à rien de préciser. Il s'agit des aldéhydes, puisque c'est toujours sur le carbone numéro 1, mais également les acides carboxyliques, parce que c'est également toujours sur le carbone numéro 1. Donc là, c'est de la théorie. On va voir également qu'est-ce que ça donne avec des exemples concrets. Donc premier exemple, CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Je vais agrandir. Voilà. Donc dans cet exemple, on va déjà compter le nombre de carbones. On en compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 atomes de carbone. On va appeler ça le pentane. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on va dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai comme caractéristique? Là, on connaît CO. On voit bien que le carbone est à côté de deux autres carbones. Donc on est dans une cétone. Donc c'est très simple. On va remplacer le E par on, comme le montre le tableau qui est ici. Voilà. Vous remplacez le E par on. On vous dit également ici qu'il faut préciser le numéro. Donc sur le coup, ça va vous donner pentane non. Le problème, c'est qu'il faut dire où se situe le groupe caractéristique cétone. Donc on va compter les carbones. Si je comptais dans ce sens-là, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5. Donc le groupe cétone serait sur le carbone numéro 4. Seulement en chimie organique, il n'y a pas de sens de lecture. Donc en fait, je vais plutôt lire dans l'autre sens. Et donc maintenant, ça va vous donner 1, 2. Et là, le groupe cétone est sur le carbone numéro 2. Donc ça va vous donner pentane, 2, on.
Un exemple numéro 2, donc maintenant on a cette molécule qui est beaucoup plus simple, on a 2 carbones, c'est éthane. Qu'est-ce que je reconnais comme groupe caractéristique? Je reconnais le chlore. Donc si on regarde bien ici, il s'agit d'un halogénure, un halogéno-alcane. On voit également sur le tableau qu'il faut le dire plutôt en préfixe. Et qu'il faut également préciser le numéro quand c'est nécessaire. Donc là, si on suit la logique, on dit éthane, c'est un chlore, donc je vais dire un chloroéthane. Seulement ici, on aura sur un petit cas particulier, parce que de toute façon, le chlore sera forcément soit sur ce carbone, soit sur ce carbone, qui seront tous les deux des carbones numéro 1. Si je lis de gauche à droite, c'est lui le carbone numéro 1, et si je lis de droite à gauche, c'est lui également le carbone numéro 1. Donc on va tout simplement dire, dans ce cas-là, chloroéthane. Ensuite, c'est pas faute de dire un chloroéthane, mais le 1 est ici inutile. Donc voilà comment on va nommer d'une manière générale les molécules. Ensuite, on va un petit peu compliquer l'histoire, il peut y avoir des ramifications. Donc la ramification, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un atome de carbone qui est lié à plus de 2 autres atomes de carbone, vous êtes en présence d'une ramification. Donc par exemple, ici, vous avez CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Donc là, dans ce cas-là, le CH3, là, ici, est une ramification. Pourquoi? Parce que le carbone là, il est lié à ce CH3, à ce CH2, mais aussi à ce CH3. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va ignorer ce CH3 qui est entre parenthèses, on va rester sur le principe qu'on a 5 atomes de carbone. C'est pentane. Ensuite, c'est comme tout à l'heure, on a le groupe caractéristique cétone, donc c'est pentane 2 zones. Seulement maintenant, il va falloir gérer cette ramification. Il s'agit ici d'une ramification qui a un seul atome de carbone. D'accord? Donc on va dire méthyle en préfixe. Mais également, il faut préciser le numéro où se situe ce groupement méthyle. On pourrait dire, bah tiens, vu qu'il faut prendre le numéro, on va dire que c'est 2. Sur le carbone numéro 2 seulement, on a déjà un sens de lecture qui est imposé. C'est le carbone numéro 1, c'est le carbone numéro 2, c'est le 3, c'est le 4, c'est le 5. Donc là, cette parenthèse est sur le carbone numéro 4. Donc on va dire 4 méthyle pentane 2 zones. Dernier cas, celui des esters qui sont vraiment une nomenclature à part. Donc les esters, en fait, ils sont toujours avec un C double liaison et puis l'oxygène. Donc on va le faire en 2 temps. On va aller dans le sens, toujours on rencontre le C double liaison avant l'oxygène qui est tout seul. Et là on va compter le nombre de carbone. Là j'en compte 2, jusqu'au C double liaison oxygène, et puis j'en compter 1 juste après l'oxygène. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que là, vu que j'ai 2 carbones, c'est éthane, mais dans le cas d'ester, on va plutôt dire éthanoate. Après l'oxygène, je rencontre un seul carbone, c'est méthane, et dans le cas des esters, ça va devenir méthyle. Donc finalement, j'ai l'éthanoate de méthyle. Le nom est écrit ici. Voilà, c'était la nomenclature, on va dire, pour les gens qui ont déjà eu une explication, qui avaient déjà besoin qu'on leur explique. Merci de votre attention, et à bientôt.